Les privatisations, c'est vrai que l'idéologie c'était à faire. Mais les privatisations, c'est pour qui? Les privatisations que Ouad est en train de faire là. Voilà, c'est pour qui? En réalité, c'est dans les pays qui n'ont pas de logique libérale. Attends, c'est pour qui? Non, cette privatisation des entreprises. C'est des mesures qu'il a prises pour ses proches, tous ceux qui sont autour de lui. Mais pas pour c'était pour les maquis là. C'était pour les maquis qu'il avait pris cette mesure-là. Maquis a fait combien d'années avec Ouad dans le gouvernement sénégalais? Depuis 2000, Maquis est avec Ouad. Depuis 2000, il est avec Ouad. Jusqu'en 2009. C'est jusqu'en 2009 où le mandat du président de l'Assemblée nationale a été amené à 1 an au lieu de 5 ans. Cette mesure visait Macky Sall. Comme la même mesure avait visé, je pense que c'est au temps d'Abdou Diouf, un président de l'Assemblée nationale, dont j'oublie le nom. La mesure le visait directement. C'est quand cette mesure l'a visé, il s'est senti visé, qu'il a en réalité déposé sa démission. Mais ça n'aurait pas été le cas. Macky Sall aurait été peut-être même le directeur de campagne d'Ablaye Wade aujourd'hui qu'on parle. Donc il n'y aurait pas de changement. Aujourd'hui, c'est un tout sauf Wade. Mais quelle alternance sans Wade? Donc il n'y aurait pas de changement. L'alternance piégée au Sénégal. On verra bientôt. Moi, actuellement, je vais écrire un article sur ça. L'alternance piégée au Sénégal. Moi, je ne le dirai pas. J'irai sur les faits. Moi, j'irai sur les faits. Après, je lance mon commentaire maintenant. Parce que je suis allé sur les faits. Je t'ai dit que non, il a aide avec Wade de telle année à telle année. Les mesures qu'il a eu à prendre dans le gouvernement de Wade. Il est passé par l'Assemblée nationale. Il fut ministre. Macky Sall, il était béni de Wade. Macky Sall fait un sortant à la RTS. Autant. Ce que Macky Sall disait, c'était va un peu dans la presse. Prends les trucs des presse. Tu sais, au niveau de la politique, là, il faudrait qu'on puisse prendre des trucs de presse d'avant. Faire des revues de presse. Suivant 2007, les propos qu'il tenait parfois à telle situation. C'est comme ça on analyse, en fait, comment la politique, là, c'est comment. Moi, aujourd'hui, là, c'est qu'il est en train de faire Macky Sall. C'est la manière même dont il va campagne. Il va campagne comme Wade. Moi, quand je regarde Macky Sall, mais Macky Sall, il va campagne comme Wade. Les démarches que Wade entreprend pour battre ces campagnes, c'est vrai qu'il y a certaines démarches qui sont vraiment consacrées au Sénégal. Par exemple, aller visiter par exemple les marabouts. Les marabouts, voilà. C'est là ça, c'est une démarche entreprenante. Là, moi, je ne voudrais pas démarche, mais là, je vais te dire, une chose. Quand il visite les marabouts. Non, lui, il fait la même chose, il est en train de suivre les traces de Wade. À chaque famille, lui, là où Wade est passé, lui aussi, il essaie de passer par. C'est pas à chaque famille. Non, pas à chaque famille. Parce qu'il a différencié quoi. C'est-à-dire avoir un levier maraboutique sur lequel on peut s'appuyer quand on va à la campagne. Parce que demain, après, Wade, tout le monde est en train de confiner sa stratégie. Moi, je suis sûr que Wade dira, je suis allé visiter les familles, toutes les familles religieuses, toutes les confréries. Maintenant, pour demander la paix, maintenant que pour leur demander de prier pour la paix. Maintenant, je suis venu aussi, vous aussi, vous demandez vos suffrages. J'ai eu la garantie des marabouts qui ont fait ceci, cela. Et lui, comme il avait dit que les marabouts sont des citoyens comme les autres, après, il a fait un déplacement à Touba pour dire qu'il allait. Regarde un peu la contrariété de la logique de Macky. Quand il dit, j'ai suivi un peu son truc là, en direct, au niveau de Touba. Non, ici à Dakar, quand il faisait la conférence de presse, j'ai même vu, ici il n'y avait pas de gars d'ici là-bas, au niveau du truc. Oui, il y avait. J'ai vu des gens qui ont intervenu. Amara Souma, même le jour là, il a intervenu. Maintenant, j'ai entendu Macky qui dit que non, les citoyens, en fait, les marabouts seront sur le même pied d'égalité que tous les citoyens. Une semaine après, ou 2 semaines après, la visite de Macky Sall effectuée au niveau de Touba, où il dit qu'il va mettre la ville, il va faire des villes religieuses, il va leur donner un statut particulier. De quel statut parle-t-il? Quelle particularité ces villes religieuses doivent avoir comme statut? S'il dit que les chefs religieux, qui sont en réalité les épines dorsales de ces villes religieuses-là, sont considérés comme les citoyens tout ordinaires, c'est-à-dire avec les mêmes prérogatives que Sissoko qui est là. C'est ça la nation. En réalité, ça c'est le principe de la nation. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que toi, en tant que citoyen. Mais la contrariété du discours, c'est qu'il dit qu'on va les diriger d'un statut particulier. De quel statut Macky Sall? Il l'a dit. Pourquoi veut-il le faire? Je ne sais pas. C'était sa première sortie quand il est qualifié au premier tour. C'était sa première sortie.
Non, c'est sa deuxième sortie. La première fois, il a fait un fascisme, mais en tant qu'officiel, avec les candidats de l'opposition qui ont décidé de le soutenir. C'est là-bas qu'il l'a dit. Non. Mais après qu'il l'ait dit, écoute seulement, après qu'il l'ait dit, les gens disent quand Macky parlait, il a fait une erreur. Parce qu'il parlait comme déjà un président déjà élu. Il s'est un peu précipité, c'est sa équipe de communication. C'est son équipe de communication qui n'a pas bien géré. Aussi, c'est très dangereux cette sortie-là. Parce qu'il ne devait pas prendre une sortie avant même que ce soit effectif, quoi. C'était très pressé de sa part de dire ça, quoi. Il fallait attendre. C'était très pressé. Donc tu as vu que les gens, là, notre cas, n'attendaient que ça, quoi. c'est pas